Et bienvenue dans cette vidéo du eFitness Club, c'est Simon. Donc dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner avec moi pour faire un HIIT. Un HIIT, c'est un High Intensity Interval Training en anglais. Donc en français, ça veut dire un entraînement cardiovasculaire par intervalle de haute intensité. Donc ce type d'entraînement, c'est super pour perdre de la masse grasse et augmenter ton endurance. Pour perdre de la masse grasse, alors sur le moment, il y aura une dépense énergétique, mais il y aura surtout une dépense énergétique qui sera augmentée au repos après l'entraînement de 24 à 48 heures après l'entraînement. Alors l'entraînement va commencer juste après l'intro. L'entraînement est composé de 3 tours avec 5 exercices par tour, 40 secondes d'effort par exercice et 20 secondes de repos par exercice. Entre les tours, il y aura 30 secondes de repos. Il y aura 3 variantes par exercice, une facile, une moyenne et une difficile. Si ça devient trop difficile de faire une variante pendant le temps d'effort, il faut passer à une variante plus facile et le but est de ne pas s'arrêter pendant le temps d'effort. Ok, alors on commence l'échauffement avec les montées de genoux. Donc pas besoin de monter les genoux trop haut. Pas besoin d'aller trop vite, sans oublier l'activation des bras. Ok, c'est bien, tranquillement pour commencer. Ok, maintenant, on va aller un peu plus vite, en montant les genoux un peu plus haut, et en remettant un peu de vitesse. C'est bien. Continuez comme ça. Ok, maintenant on accélère et on saute en même temps. Les genoux vont bien haut, sans oublier l'activation des bras. Ok, super. Cette première partie de l'échauffement est terminée. Maintenant, on passe à la suite de l'échauffement. Donc maintenant, tournez un peu les chevilles d'un côté et de l'autre. Ok, alors maintenant, là on va faire d'abord un premier tour de chauffe en faisant les 3 niveaux de difficulté. Donc on va commencer par le premier exercice. Alors c'est ce qu'on vient de faire maintenant, c'est les montées de genoux. Donc on va vite le refaire encore une fois. Donc premier, d'abord, c'est vraiment juste monter les genoux. Aussi gentiment. Ok. Maintenant un peu plus rapide. Sans sauter. Et puis le dernier, c'est en sautant et en levant bien haut et en allant très vite. Ok. Ensuite, les burpees. Donc avant de faire les burpees, juste chauffer un coup les coudes. Ok, maintenant les épaules, dans l'autre sens. Ok, maintenant ici, l'autre bras, dans l'autre sens. Ok, alors pour les burpees. Donc premier niveau, ici au sol, main derrière, pied derrière, et on monte. Ok, donc il faut penser à mettre les mains suffisamment loin, comme ça en s'avançant, il y a un alignement coude, épaule, enfin épaule, coude, main, et il n'y a pas besoin d'arrondir trop le dos, de passer en position debout à position au sol. Ok, deuxième niveau. Pareil, sauf que les deux pieds vont derrière en même temps, avec le saut en plus à la fin. Ok, troisième niveau. Maintenant, pareil, mais avec la pompe, on se met au sol et ensuite, il faut monter avec le saut.
en le faisant le plus rapidement possible. Prochain, alors, les pieds vont à la largeur des épaules, voire un peu plus. Les pointes de pied sont à 45 degrés, 30 degrés. On se met comme ça, on se baisse. Donc ici, je ne suis pas penché en avant, je me mets bien derrière, dos droit, genoux qui font 90 degrés. Je descends ici et je ramène les pieds derrière. Ok? Donc le but c'est de rester dans cette position. Ok, maintenant plus rapide, ça c'est le niveau un peu plus dur. Maintenant, troisième niveau, c'est en sautant le plus rapidement possible. Ok. Quatrième exercice. Gainage. Donc, premier niveau, ici. Donc, alignement coude, épaule, les deux côtés. Là, les genoux, je les mets suffisamment loin derrière pour que mon dos soit droit. Ok, deuxième niveau. C'est relevé comme ça, position de gainage classique. Et troisième niveau, c'est en faisant du gainage dynamique avec les pieds. Pour faire le gainage dynamique, alors il est possible de pouvoir prendre soit un tapis du style, ou alors prendre un coussin pour pouvoir justement mettre les coudes ici. Et en plus de ça, il est possible aussi de pouvoir prendre un linge et le mettre dessus, si jamais ça glisse trop. Donc dernier exercice, c'est du squat. Pieds, largeur des épaules, les pointes de pied qui regardent à 30-45 degrés. Je descends, je me mets à 90 degrés, je remonte. Je descends, je remonte. Ok, deuxième niveau. Pareil, mais plus rapide. Troisième niveau, en sautant. Rapide. Ok. Voilà pour les 5 exercices. Et ceci représente un tour. Ok, alors, ça va commencer la partie principale de l'entraînement par les montées de genoux. C'est parti, go, allez. Allez, on y va. C'est bien, encore. Continue. Allez, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ok. Mouvement. Ok, on fait un mouvement. Ok, en place.
Bien en bas, bien en bas. On reste bien en bas. Jusqu'à la fin, on s'accroche. Ok, on reste en mouvement. Ok, on passe pour le dernier exercice. On reste en mouvement. Ok, fin du tour. On récupère gentiment. On reste légèrement en mouvement. Et 30 secondes avant la suite, avant le prochain tour. C'est bien, encore. Allez, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ok. En mouvement.
en place. Ton mouvement. Ok, en place. Allez, allez, on y va, on y va. Continue, on continue, on continue. Allez, 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 jusqu'au bout, jusqu'à la fin.
Alors maintenant que l'entraînement est terminé, la partie principale de l'entraînement est terminée, on va faire ensemble un retour au calme. Donc ça va être des étirements statiques, pas pendant plus de 5 secondes pour éviter de mettre trop de contraintes sur les muscles. Ça va être juste histoire de redonner leur longueur aux muscles et d'envoyer un message au corps que l'entraînement est terminé. Donc ça va être léger. Donc on va commencer. Donc déjà, il faut croiser les jambes, aller chercher le plus loin derrière, ici, derrière les jambes. Donc le but, ça va être d'aller chercher le plus loin possible derrière les jambes, rester ici statique, 5 secondes environ. Ok, ensuite se pencher un peu sur le côté. Ok, ensuite changer de côté. Ok, faire pareil de l'autre côté. Ok, parfait. Ensuite, ici on va prendre la cheville, aller tirer derrière. Si tu as besoin d'équilibre, tu peux t'appuyer sur un mur, une barrière ou un autre support. Donc le but ici c'est de bien tirer la jambe derrière. Donc là sur le côté, on va voir que ça fait comme ça. Ok, ensuite pareil de l'autre côté. Bien regarder devant soi. Ok, très bien. Ensuite, mettre la jambe ici devant, se pencher en arrière. Ok, on pareil de l'autre côté. Ok. Donc maintenant, pour étirer les mollets, se mettre contre un mur ou un autre support, comme par exemple ici les escaliers. Donc le genou tendu, la pointe de pied ici, bien sur l'escalier ou contre le mur, et rapprocher tout son corps en avant. Voilà. Il faut bien sentir que ça tire derrière. Ok. Ensuite changer. Parfait. Ok. Ensuite, tu laisses de l'espace entre les pieds. Pousser le bassin d'un côté. Monter le coude ici vers le haut. Prendre la main inverse le coude qui est levé. Et bien se pencher sur le côté. Ok, l'autre côté. Ok, super. Alors, les pieds peuvent être rapprochés. Maintenant, pareil, ici devant. La paume de main vers soi. L'autre côté. C'est bien. Ok, maintenant. Le but, c'est de se prendre les mains derrière, tirer les épaules derrière, tu montes les mains bien hautes. Ok. Parfait. Maintenant, un tout dernier. Prendre la main ici. Tirer les doigts vers soi. Monter le coude vers le haut. Pareil de l'autre côté. Voilà, l'entraînement est terminé. Maintenant, place à quelques explications après l'entraînement. Pour pouvoir perdre de la masse grasse, c'est bien de faire cet entraînement au minimum 3 fois par semaine. Toujours en laissant un jour de repos entre 2 jours d'entraînement. Si le but c'est de chercher à prendre de la masse musculaire, cet entraînement il est bien de faire au minimum 1 fois par semaine. Pourquoi c'est bien de le faire alors qu'on cherche à créer de la masse musculaire? Alors c'est qu'en fait, l'avantage de ça, c'est que bon déjà, la santé cardiovasculaire va être déjà maintenue. C'est aussi que en fait, la récupération entre les séries des exercices de musculation et aussi entre les entraînements de musculation, la récupération sera bien meilleure. Et donc, ce qui veut dire que si la récupération est meilleure, eh ben, les performances aussi seront meilleures et donc pour un gain de masse musculaire plus élevé. Maintenant, au niveau nutrition, juste après l'entraînement, idéalement, c'est bien de prendre une source de protéines, peu importe de quel type, et aussi des macronutriments, donc glucides et lipides. Donc ça, tu peux aussi en prendre des glucides lipides après l'entraînement avec la protéine. Je te conseille d'aller voir un PDF que j'ai créé, que tu peux télécharger gratuitement. Et ça, tu peux trouver le lien en dessous dans la description. Donc tu le télécharges et je t'explique tout comment savoir quelle quantité de macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, tu dois consommer par rapport à ton objectif. Et là aussi, tu vas pouvoir voir combien tu dois en prendre après ton entraînement si ton entraînement est loin d'un repas. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Si tu as des questions, dis-les-moi en commentaire en dessous. Et sinon, je te dis à bientôt et d'ici là, porte-toi bien.